Donc la DEMAT tenait son assemblée générale le 7 mars, vendredi soir, à Rue-sur-Moselle. Le bilan, très rapidement, c'est que nous terminons l'année 2024 avec 1050 adhérents, dont 87 municipalités ou collectivités territoriales, ce qui est intéressant, et une trentaine de collectivités de la Haute-Saône. Il y avait de nombreux participants, plus d'une centaine d'adhérents qui étaient présents, et de nombreux maires, adjoints ou conseillers municipaux qui ont participé à nos travaux. Les conclusions de notre Assemblée générale portent sur plusieurs choses. La première, c'est de renforcer la coopération avec les élus et les représentants des mairies pour défendre un hôpital pour la montagne sud. Parce que ce que l'on se rend compte, c'est que l'ARS a une vision de la géographie qui ne correspond nullement à la sociologie et aux besoins des habitants. Dans tous ces documents, ils rattachent l'hôpital de Remiremont aux Vosges centrales, ce qui fait que ça crée une grande zone qui va de Charmes à Bussan. Sous-entendu, tout doit être concentré à Épinal. C'est à peu près la philosophie du dernier document qui est paru, qui s'appelle le projet médical partagé. Nous nous inscrivons en faux contre ça parce que nous estimons qu'il n'y a pas de raison que la Déodacie bénéficie d'un hôpital de la montagne vosgienne, dit du massif des Vosges, ce qui n'est pas tout à fait exact, et que le sud du massif, justement, dont Remiremont et l'hôpital, ne bénéficie pas aussi d'un hôpital complet. Donc, on va intensifier toutes nos actions dans les semaines à venir autour de ce mot d'ordre-là, qui a été repris par notre député d'ailleurs lors de son intervention à l'Assemblée nationale, en disant qu'il fallait un hôpital complet à Remiremont. Ça, c'est la première chose, et insister fortement sur le fait qu'une zone de montagne particulière, et qu'il y a aussi une loi montagne, qui dit que les services publics, tout ça, doivent occuper une place particulière. La deuxième chose, c'est la réouverture rapide des urgences à Remiremont, parce qu'elles sont fermées maintenant depuis plus de 450 jours. On va bientôt arriver aux 500 jours. On nous a laissé entrevoir un certain nombre d'éléments plutôt positifs, à savoir qu'il y a une commission d'allocation des ressources qui a été créée au niveau de chaque ARS. C'est une disposition de la loi Ma Santé 2022. Ça s'appelle le CARU, C-A-R-U, Comité d'allocation des ressources spécialisé en urgence. Il y en a un aussi en psychiatrie et il y en a un en service médical de réadaptation. Et il s'est prononcé favorablement pour que l'hôpital de Remiremont bénéficie d'un service d'accueil d'urgence et ne soit pas transformé en antenne. Une antenne, c'est par exemple l'hôpital de Gérardmer, qui a une antenne d'urgence, qui fonctionne que sur la journée. Donc ça, c'est un point positif. Pour autant, la directrice de l'ARS n'a pas pris sa décision, à notre connaissance, et on ne voit rien revenir. Il y a une autre disposition technique qui a reçu un avis favorable aussi, c'est d'embaucher des praticiens H24 et non plus H12, c'est-à-dire sur une demi-journée, non plus sur une demi-journée, mais sur une période de 24 heures, parce que d'après la profession, c'est beaucoup plus facile de recruter des professionnels sur une durée comme ça. Voilà où nous en sommes sur les urgences. Et la troisième bataille qui est à venir, nous en sommes persuadés, c'est le maintien de la maternité à Remiremont. Nous avons appris nous savions qu'il y avait un rapport dit confidentiel fait par Madame Lalouette dans l'année 2023-2024 sur le devenir de la maternité ou des maternités dans les Vosges. Et on
on a appris très récemment que les conclusions avaient été présentées aux professionnels. A priori, elles n'ont même pas été présentées au conseil de surveillance, ce qui nous étonne quand même. Et les conclusions, c'est qu'il y a 2 maternités qui sont sévèrement menacées dans les Vosges, c'est Neufchâteau et Remiremont, et plus particulièrement Remiremont, parce que, soi-disant, proche d'Épinal. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est toujours le leitmotiv de l'ARS, et ce que je vous disais en début d'entretien, c'est que il part toujours du principe que Remiremont est à une demi-heure d'Épinal ou à une trentaine de kilomètres, mais les populations ne sont pas à une demi-heure ou à une trentaine de kilomètres d'Épinal, elles sont au-delà de Remiremont pour l'essentiel, quoi. Et il faut sinon doubler les kilomètres et sinon doubler le temps. Et en plus, tout le monde n'habite pas dans les centres-bourgs. Il faut déjà descendre des coteaux pour arriver au centre-bourg et ensuite prendre la route un peu plus rapide pour arriver à Remiremont. Donc il faut vraiment maintenir cet hôpital-là à moins de 30 minutes pour les habitants du sud de la montagne. Et quand on dit le sud de la montagne, c'est le département des Vosges sud, est et le nord Haute-Saône. Voilà. Donc je disais donc que nous avons de sérieuses craintes sur le devenir de la maternité de Remiremont. Le deuxième élément qui nous fait craindre pour le devenir de la maternité de Remiremont, c'est le projet médical soignant partagé, puisque dans ce document-là, il est en filigrane transparaît la volonté de regrouper les équipements sur Épinal, qu'il y a une délibération de la CME, de la commission médicale d'établissement, qui dit clairement il faut que Remiremont ferme pour venir à Épinal en termes de maternité. Et nous savons aussi que la directrice de l'ARS a mandaté l'ANAP, l'Agence nationale d'aide à la performance. C'est une agence mise en place dans le cadre de la loi de 2009 sur Hôpital Santé Territoire, qui doit venir en aide aux directions. Et cette agence-là est mandatée pour faire une étude sur 10 maternités du Grand Est, dont 4 maternités, dont les 4 maternités, elle est mandatée pour faire une étude sur les 10 maternités du Grand Est, dont les 4 maternités vosgiennes. Donc on voit bien qu'il y a un faisceau d'indices très probable pour que très rapidement, nous on pense que ça va arriver pendant l'été, parce que c'est le grand classique, on nous dise qu'il faille fermer la maternité de Remiremont. Voilà où nous en sommes. Et donc nous nous préparons dès maintenant à cette échéance. Par rapport à la maternité, la question qui est posée effectivement aujourd'hui, c'est quand on voit sur le plan national les difficultés que nous pouvons avoir en France par rapport aux autres pays, puisque nous sommes le 23e sur 27 dans un classement par rapport à la mortalité infantile. Ce qui nous montre bien qu'il y a des gros efforts à faire. Donc plutôt que de restreindre les services, il faudrait les améliorer. Et je pense que la fermeture de la maternité de Remiremont qui est envisagée va tout à fait en sens contraire, puisqu'on va obliger des jeunes mères d'aller faire des kilomètres. On sait, comme l'avait dit Jean tout à l'heure, que nous sommes quand même dans une zone montagne et que pour rejoindre Épinal, c'est pas évident. Donc il faut absolument travailler sur la proximité. On voit bien que les concentrations qui ont été faites jusqu'à présent n'assurent aucun bénéfice pour la population. Outre le fait qu'ils sont obligés à des transports très importants, il y a aussi toute cette politique de proximité qu'il n'y a plus, et on s'aperçoit qu'en fait, au lieu d'améliorer la situation, on la dégrade fortement. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une action forte pour ce maintien des maternités de proximité. Si je refais le point rapidement, ça fait 7 ans qu'on nous a enlevé le CMP de Bruyères. Notamment, c'était dit à l'époque pour une fermeture provisoire. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse qui soit des réponses qui soient véritablement adaptées aux besoins que nous avons. Besoins que nous avons parce qu'on s'aperçoit aussi que nos jeunes éprouvent de plus en plus de difficultés et qu'il n'y a pas toujours, on n'a pas du tout la réponse appropriée, même s'il y a eu des choses de faites, mais ce sont des choses qui
ne répondent pas sur le fond aux attentes que nous avons. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, nous avons 2 pédopsychiatres à Ravenel pour 9 postes. Donc, je ne vois pas comment on peut répondre véritablement aux besoins que la population exprime. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on essaie par différents moyens de répondre avec des associations. Alors, je ne mets pas en cause des associations, mais des associations qui, pour moi, ne sont pas du tout spécialisées pour pouvoir répondre, pour pouvoir apporter les réponses nécessaires à notre territoire. Ça, c'est pour la santé mentale. Et j'attends toujours qu'on me dise combien d'infirmiers ou infirmières on a pu respécialiser en psychiatrie. Je voudrais aussi signaler une chose, c'est que depuis longtemps, y compris au conseil départemental, nous souhaitons que le problème de la santé mentale soit traité dans les Vosges et non pas traité comme il est à l'heure actuelle au niveau de Nancy. Bon, donc pour concrétiser ces projets, tout ce que je viens de dire, nous vous invitons, l'ADEMAT, les associations, moi-même, à venir nous soutenir le 19 avril à 11h sur la place Stanislas à Bruyères pour nous faire entendre encore notre voix. C'est pas parce que 7 ans se sont passés, nous continuerons à commémorer cette fermeture qui est inique, qui était provisoire et qui porte un préjudice réel à la santé mentale de nos jeunes sur le canton et sur le territoire. On vous attend.